Hello Aurore, j'attends de voir s'il y a encore du monde qui arrive. Ouais, hop là. Alors, le micro, voilà. Hop, il y en a d'autres qui arrivent. Hello Marine, hello Charlotte. Hello Marie-Laure. Alors, il y a Marine qui arrive encore. Salut Marine. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Hello tout le monde. Ok, donc Charlotte m'entend, c'est bon. Aurore, Marie-Laure, Marine, vous m'entendez aussi? Ok, Marie-Laure me dit oui. Aurore aussi, nickel, super. Oh, et voilà. Dès que je bouge, mon ordi, ma caméra se désactive, c'est pas grave, je la remets. Voilà. Bon, bah, du coup, on va commencer. Un petit peu d'eau. Donc, hello à toutes, bienvenue dans ce webinaire Ose réaliser tes rêves. Donc, je suis super contente de donner ce live pour vous ce soir. J'espère que vous allez toutes bien. Donc, a priori, vous me connaissez toutes déjà plus ou moins, mais je vais quand même me présenter pour les personnes qui verront en replay. Donc, je suis Chloé, je suis romancière et coach mindset. Et la mission que je me suis donnée, c'est d'aider un maximum de femmes à créer la vie de leurs rêves. Voilà, rien que ça. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous raconter un peu mon histoire. Que même si vous me connaissez, vous ne connaissez pas forcément tous les détails de mon histoire. Donc, j'ai eu une scolarité assez classique, on peut dire, même si j'ai changé 2 ou 3 fois d'orientation en cours de route. J'avais des notes correctes, hein, des notes bonnes, mais pas excellentes non plus, hein, la moyenne, quoi. Dans certaines matières, j'avais eu autour de 15-16, et puis le reste, ça stagnait à 10. Hein, donc, voilà, c'était des notes, des bons élèves, mais sans plus. J'ai fait un lycée général, et je suis allée à la fac après avoir eu mon bac, hein, comme beaucoup de gens. Le mot d'ordre plus ou moins implicite dans ma famille, c'était surtout reste bien dans les clous, hein, suis les traces de papa et maman, plus ou moins, comme c'est le cas aussi dans pas mal de familles. Voilà, donc reste bien dans les clous, suis les traces de papa et maman et surtout deviens fonctionnaire. Parce que la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi. Il n'y a quasiment que des fonctionnaires dans ma famille. Donc, pour eux, c'est la sécurité de l'emploi, c'est la garantie d'avoir un prêt à la banque quand on veut acheter une maison, une voiture ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une retraite assurée, c'est de ne pas se retrouver au chômage. Et puis, bref, dans la famille, on n'envisageait même pas la possibilité d'une autre alternative. Hein. C'était, voilà, comme je vous l'ai dit, pratiquement tout le monde était fonctionnaire, on va dire à 90%. Et majoritairement dans l'enseignement, donc en plus avec les vacances scolaires, tout ça. Donc, malgré mes rêves de faire des beaux-arts, hein, pendant longtemps, j'ai eu envie de faire l'école des beaux-arts et même de travailler dans la mode. Je dessinais, je m'amusais à dessiner des collections de fringues quand j'étais petite, je cousais des habits pour mes poupées. Donc, c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais envie d'être soit styliste,
soit de travailler dans l'animation. Donc, chez Pixar. Enfin, Pixar n'existait pas encore, mais voilà, chez Disney, de faire des dessins animés ou des films d'animation, ou dans les Beaux-Arts, quelque chose en tout cas de créatif, d'artistique. Mais bon, ben, voilà, les messages subliminaux ont petit à petit commencé à faire leur effet. Hein, donc, les messages subliminaux de ma famille, mes parents, puis bon, certains étaient même plus explicites que d'autres. Hein, donc, ça a fini à faire son effet petit à petit jusqu'à rétrécir mon champ des possibles. Donc, voilà. Et voilà, on va faire comme papa, maman, et puis voilà, parce que c'est comme ça et pas autrement. Et puis, il n'y a que là qu'il y a des débouchés. Dans les métiers artistiques, il n'y a pas de débouchés. Là, la fonction publique, tu passes ton concours, tu as un travail, tu n'as pas besoin de passer un entretien, machin. Donc, ouais. Même sans me dire clairement, tu feras ça, pas autre chose. Officiellement, je pouvais faire ce que je voulais. Mais officieusement, ben oui, non, mais là, c'est pas terrible. Là, il n'y a pas de débouché. Là, machin. Là, c'est pas stable. Là, c'est un truc muche. Donc, alors, ça m'a fait un petit peu lavage du cerveau, quelque part. Et donc, j'ai fini par suivre les traces de mes parents, hein, plus ou moins. Donc, après le lycée, puisqu'il fallait minimum un DUG, mais plus tard, même une licence pour passer les concours les plus hauts, les plus élevés de la fonction publique, ben, je suis allée à la fac. Je n'ai pas fait de BTS ou de DUT, des trucs comme ça, parce que ben, quand j'étais à l'époque, c'était encore ben, soit pour les nuls, on va dire, hein, ceux qui n'aiment pas les études, en tout cas, ceux qui n'aiment pas l'école, ceux qui voulaient faire des cursus courts, ou alors vraiment pour ceux qui savaient clairement ce qu'ils voulaient. Genre ceux qui voulaient être commerciaux, tout ça, force de vente, machin, ou j'avais une copine, elle voulait être secrétaire trilingue, elle a fait son BTS secrétaire trilingue, et puis voilà. Moi, je ne savais pas, j'avais pas envie de me lancer dans un BTS, je suis allée à la fac. Et ben, comme je ne savais même pas quoi faire à la fac comme étude, j'ai fait une première année de droit, parce que ma mère, elle m'a dit, bah, moi aussi, j'allais aller à la fac, je ne savais pas quoi faire, j'ai fait droit, t'as qu'à faire droit. Et bon, bah, voilà, on va faire du droit. En plus, à l'époque, ma meilleure amie avait dans l'idée de devenir flic, donc elle s'était dit qu'elle allait s'inscrire en droit aussi. Finalement, elle a fait lettres, donc je me suis retrouvée toute seule en droit en plus. Bref, ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, ma mère, elle a fait aussi, elle a même pas fini son année de droit complètement, hein, parce qu'après, elle a fait l'école normale pour devenir instite. Et j'ai fait cette première année de droit où je me suis fait chier comme un rat mort. Ça ne m'intéressait pas du tout. En plus, on avait des cours qui duraient 2 heures, 3 heures. On a même eu des cours de 5 heures, même une fois, un cours de 5 heures. Et je viens de me rendre compte que je ne suis pas en plein écran. Donc, comment ça se fait que ce n'est pas moi qui suis en plein écran? Alors, voilà, c'est mieux pour le replay. Bon, je vais pas tout recommencer depuis le début. C'est pas grave, on va reprendre où on en était. Donc, bref, cet année de droit, je m'ennuyais. Voilà, c'était pas fait pour moi du tout. Et ben, du coup, l'année d'après, j'ai fait LEA. Donc, je sais pas si ça existe encore, LEA. Je crois. C'est langue étrangère appliquée. Moi, j'ai fait anglais et allemand. C'est langue appliquée au commerce. Pour mon cas, on avait le choix entre commerce ou traduction dans ma fac. Donc, un petit peu. Voilà, puis comme en LEA, j'avais de bonnes notes en anglais, mais j'étais une nouille en allemand et encore plus une nouille en économie. Bah, après avoir eu mon DUG, je suis allée, comme on n'avait pas de licence LEA à l'époque et que je voulais toujours pas faire de DUT ou de BTS, et ben, je suis allée en anglais normal, LLCE, hein, langue et culture européenne. Et ben, parce que voilà, en anglais, j'avais des facilités, hein, j'avais des notes, j'avais de bonnes notes sans trop travailler. Donc, je me suis dit, voilà, on va continuer à avoir des bonnes notes sans trop travailler, on va faire anglais. Mais enfin voilà, c'était un peu, j'ai continué même en anglais jusqu'au Master 2, un peu par défaut, parce que je savais toujours pas quoi faire, et puis je me sentais pas d'enseigner l'anglais, j'avais pas envie d'enseigner l'anglais. Je l'ai enseigné à un niveau maternel et école primaire, mais bon, ça m'excitait pas plus que ça, quoi. J'avais pas envie de faire de l'enseignement toute ma vie. Mais par contre, j'aimais bien la recherche. Voilà. Mais
j'aimais bien la recherche. Et puis surtout, ce qui me plaisait en maîtrise et master, c'est que je gérais mon emploi du temps comme je voulais. Hein. On avait cours un tout petit peu, pour dire qu'on avait cours. Mais après, les 3/4 de l'année, on était à la maison à bosser de notre côté. Et donc, voilà, j'ai été autonome, je gérais mon temps comme je voulais et je pouvais travailler sans sortir de chez moi. Je pouvais travailler devant la télé si j'avais envie, je pouvais travailler seulement l'après-midi si j'avais envie, je pouvais faire la grasse matinée et puis bosser l'après-midi, ou je pouvais bosser toute la matinée et puis passer l'après-midi devant la télé ou à bouquiner, bref. Mais bon, au bout d'un moment, après le Master 2, c'était la thèse, hein, c'était le doctorat, et puis bon, mes profs, j'en avais pas vraiment parlé avec elles, mais ils avaient tendance à nous décourager de faire un doctorat. Hein, et ils nous disaient, non, mais passez d'abord votre CAPES, de toute façon, on vous donnera jamais votre doctorat si vous n'avez pas le CAPES, alors que c'est pas vrai, mais c'est vrai que ça peut être un plus, hein, d'avoir un diplôme d'enseignement pour l'enseignement supérieur, parce que les chercheurs, ils enseignent aussi, hein, une partie du temps. Bref, je voulais pas passer mon CAPES, et du coup, j'ai laissé tomber l'idée du doctorat, puis au bout d'un moment, j'avais envie de gagner ma vie, quoi, un petit peu. Donc, j'ai passé les concours, hein, j'avais des petits boulots à droite à gauche, hein, des petits boulots d'étudiants, puis j'ai passé les concours de la fonction publique. Donc, dans le milieu de l'enseignement d'abord, pas parce que j'aimais ça, mais parce que c'était un milieu que je connaissais par ma famille et puis par mes amis aussi. Hein, j'avais plusieurs amis qui passaient les concours de l'enseignement. Et ensuite, j'en ai passé dans le domaine des bibliothèques aussi. Parce que j'avais fait un stage en bibliothèque et que ça m'avait bien plu. Donc, j'ai passé les concours dans ce domaine-là aussi. Je les ai tous ratés. Même les concours tout en bas, sans bac ni rien, je crois que non, ceux-là, je les ai même pas tentés, j'étais même pas assez motivée, en fait, parce que le salaire, il est vraiment rikiki. Du coup, ça motivait pas trop. Mais ouais, j'ai raté tous les concours, mais parce que je m'étais pas vraiment préparée, j'avais pas vraiment envie de les réussir non plus. Et voilà, les concours, c'est vraiment, faut être des machines à concours. Pendant un an, tu fais que ça, tu consultes les annales et tout. Moi, je suis pas du tout une bête à concours. Déjà, j'arrive à apprendre et retenir les choses seulement si j'y vois un intérêt, si j'y vois une utilité, un intérêt, ou si ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, je ne retiens pas. On aura beau faire entrer les concepts par la force, au marteau s'il faut, il n'y a pas moyen. Donc, voilà, j'ai foiré tous mes concours. Donc, à côté de ça, comme je vous disais, j'ai fait des petits boulots. Plutôt sympa d'ailleurs, des petits boulots à temps partiel. Hein. J'étais assistante d'éducation, j'ai bossé en bibliothèque aussi. Mais c'était plutôt précaire, hein, puisque c'était que des CDD. Donc, moi, ce que je cherchais, en vrai de vrai, pour être honnête avec vous, ce que je cherchais, c'était un boulot de planqué, comme on dit. Hein. Un boulot qui me laisserait du temps pour faire autre chose que mon travail, quoi, clairement pour lire et pour écrire pendant mes heures de boulot. Donc, quand j'entendais des copines qui disaient « Ouais, moi, cet été, je bosse au zoo et quand il pleut, il n'y a personne, alors j'emmène ma pile de bouquins. » Voilà, c'était vraiment le boulot à la con, mais le boulot, voilà, de planquer, comme je dis. Mais bon, on voit que c'est pas une vie non plus, quoi. Tu cherches un boulot juste parce que tu vas pouvoir faire autre chose pendant tes heures de boulot. C'est que le boulot te plaît pas, quoi. Si tu cherches à tout prix à faire autre chose. Donc, voilà, il manquait toujours ce petit quelque chose à chaque fois, puisque j'essayais toujours de trouver le moyen de faire autre chose, ou alors même quand j'avais un boulot qui me plaisait, où j'aimais les tâches, je l'ai bien aimé bosser en bibliothèque, mais il me manquait un truc. Il me manquait un truc, je me sentais pas épanouie. Je me sentais un peu vide, je sentais ma créativité qui s'étouffait complètement. Et donc, du coup, quand mon dernier CDD s'est terminé, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de te lancer à ton compte, hein, comme tu as toujours voulu. Alors, je l'avais fait vaguement pendant les 2 premières années où mon fils était né, enfin, pas les 2 premières, mais quand il a eu 2 ans et 3 ans, avant d'entrer à l'école maternelle, j'étais restée à la maison pour m'occuper de mon fils. Donc, je n'ai pas bossé 100% à fond non plus à ce moment-là. Hein. J'étais encore dans le mythe de
faut trouver un éditeur, se faire découvrir par un éditeur, machin. Donc, je ne m'étais pas lancée vraiment à fond dans ma carrière. Et cette fois, je me suis dit, allez, cette fois, je me lance à mon compte, je vais créer mon auto-entreprise, je vais me mettre à fond. Et ça va marcher, je vais devenir romancière à temps plein, je vais faire que ça, je vais me créer une routine d'écriture, je vais me mettre sérieusement, écrire tous les jours. Et 5 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc, si vous faites bien le calcul, le chômage, ça fait 2 ans. Voilà, bon, j'ai eu encore d'autres aides de ci, de là, hein, j'ai maternité, etc., plein de petits trucs, mais bon, la loi de l'attraction, l'univers m'a entendu et a fait que, au bout de 5 ans, je suis toujours là, je suis toujours à la maison, à bosser à mon compte, à bosser pour moi. Et donc, je pense que vous vous demandez, à force, hein, comment j'en suis arrivée là, à pouvoir rester à mon compte toujours au bout de 5 ans, c'est pas que les aides. Alors, je vais boire un petit coup avant de passer à la suite. Donc, rien n'arrive par hasard. Et c'est justement à cette époque où j'ai décidé, ça, allez, je me lance, mais pour de bon cette fois, je suis tombée à pieds joints dans le développement personnel. Donc, notamment avec les livres « Libérez votre créativité » de Julia Cameron et « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. 2 livres que je vous recommande d'ailleurs. Ils sont vraiment super top. Libérer votre créativité, c'est un gros programme dev perso sur 12 semaines. C'est hyper prenant, hyper intense, mais c'est waouh. Voilà, c'est hyper libérateur, hein, comme c'est dit dans le titre. Et tu vas tout déchirer, c'est vraiment le pied aux fesses dont on a toutes besoin quand on veut se lancer, puis qu'on n'ose pas trop et qu'on hésite. Donc, j'ai lu ces bouquins et j'en ai lu d'autres, un peu sur... toujours dans le domaine du développement personnel. Et je me suis complètement imprégnée de notions telles que la loi de l'attraction et le fait de créer ta réalité. Donc ça, c'est vraiment, s'il y avait une chose que vous devez retenir de ce webinaire, c'est ça, c'est vous créez votre réalité. Donc, si vous voulez réaliser vos rêves, il ne suffit pas de claquer les doigts, mais vous avez juste à le décider et à vous mettre en action. C'est tout simple. Donc, si vous voulez vivre la vie de vos rêves, ça ne sert à rien d'attendre qu'elle vous vienne toute seule sur un plateau, même si la visualisation, c'est une partie du processus. Hein. Mais cette vie, vous devez la créer. Donc, comme j'ai dit, faire les actions qui vont vous mener à la réussite et à la réalisation de vos rêves. Par exemple, quand vous vous renseignez sur la vie des personnes qui ont réussi dans leur domaine, beaucoup, elles ont des parcours atypiques. Voilà, ce n'est pas les personnes qui vont passer leur bac, faire des études, passer un concours, se faire embaucher dans une boîte, rester 30 ans dans la même boîte. Voilà, ce n'est pas là qu'on va avoir des réussites exceptionnelles. Ça va être des gens, soit ils ont fait ça et ils ont bifurqué en cours de route parce que complètement changé de vie parce qu'ils ne s'épanouissaient pas, comme moi, justement. Ou alors, c'est des gens qui ont des parcours atypiques dès le départ et puis tout au long parce qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout, ils n'arrivaient pas à rentrer dans le moule de la société, hein, métro, boulot, dodo, le bac, les études, le boulot, tout ça, le patron, machin, les horaires, 8h, 17h. Donc, toutes ces personnes, c'est des personnes qui souvent aussi sont parties de rien et qui ont tout créé, qui ont créé leurs opportunités. C'est les personnes toutes ces personnes-là, c'est les personnes qui sont les plus inspirantes. Donc, les fils et les filles d'eux, hein, ceux qui sont déjà tombés dans le grand bain dès la naissance, hein, ceux qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, déjà, ils ont un peu moins de mérite que les autres, mais c'est pas trop ça que je veux dire, mais souvent, ils n'ont pas grand-chose à raconter, quoi. Ils avaient papa, maman qui étaient là, qui leur a donné un coup de pouce. Et c'est leur équivalent de moi, je suis fille d'instit et j'ai passé les concours d'instit et ma sœur a passé le concours d'instit et est devenue instit, quoi. Voilà, c'est la même chose à leur échelle. Ils connaissaient que ça, ils ont pris ça. Voilà, c'est pas. Ils étaient dans le milieu depuis toujours, ils avaient les parents pour donner un coup de pouce et puis ça s'est trouvé qu'ils étaient nés au bon endroit, on va dire. Mais c'est pas des personnes qui vont devenir forcément. Elles peuvent devenir inspirantes, mais
disons que ce n'est pas leur parcours qui va nous inspirer pour nous créer la vie de notre rêve à notre cours. On va plutôt prendre des personnes comme Oprah Winfrey, hein, tout le monde connaît Oprah, presque tout le monde. Donc, elle est née dans une famille pauvre et c'est une fille qui a eu une enfance pas spécialement heureuse quand même. Je crois que sa grand-mère la battait régulièrement. Elle a été victime d'abus sexuels dans son enfance en plus. Mais elle a bossé dur à l'école. C'était une bosseuse, elle était très intelligente, donc elle a bossé pour obtenir une bourse et pouvoir aller à l'université, ce qui était inespéré hein, dans son milieu. Hein. Je pense que dans un milieu pauvre et noir à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui allaient à l'école, hein. Déjà pas beaucoup de garçons, encore moins beaucoup de filles. Mais elle a bossé dur jusqu'à obtenir une bourse et elle a pu faire des études supérieures. Mais même là, ensuite, elle a dû encore se battre pour se faire une place dans le milieu de la télé, puisque encore plus que les études, c'était pas facile là non plus de se faire sa place en tant que femme et en tant que femme noire. Puis aujourd'hui, voilà, Oprah, hein, on la connaît, c'est une des femmes les plus influentes du monde et elle est à la tête de plusieurs associations philanthropiques. Hein. Elle donne de l'argent, je crois, pour les victimes de violences, elle donne de l'argent pour l'éducation des filles, elle donne de l'argent à plein d'associations, à plein de fondations qu'elle a créées, pour justement donner un coup de pouce à d'autres filles qui sont nées pas là où il faut, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais qui sont pas nées avec les mêmes chances que d'autres, et pour les aider justement à réaliser elles aussi leurs rêves un jour. À mon avis, elle serait jamais arrivée là où elle est maintenant si la petite Oprah, à l'époque, elle s'était arrêtée au fait qu'elle n'aurait jamais accès aux meilleures opportunités parce qu'elle était noire, quoi. Parce que c'était une fille noire. Donc, je prends une blague en exemple parce que c'est souvent elles qui ont les parcours les plus inspirants. Parce que elles ont dû doublement se battre par rapport à nous du fait de la couleur de leur peau. Mais bon, on peut trouver dans plein d'autres ethnies hein, des exemples. Voilà, elle ne s'est pas arrêtée au fait qu'elle était noire et pauvre pour créer la vie. Elle ne s'est pas dit, voilà, à cause de ça, je ne pourrais jamais avoir la vie de mes rêves, j'aurais une vie de merde, je resterai toujours pauvre et je serai dans la violence avec un mari qui me bat, avec un mari abusif. Bref, non. Elle a mis fin au cercle vicieux pour se sortir de sa galère. Elle a mis en place des actions, elle a fait ce qu'il fallait pour. Elle a vraiment cru en ses rêves et elle s'est donné les moyens d'y arriver. Un autre exemple, un Français cette fois, c'est Philippe Croizon. Alors celui-là, vous le connaissez peut-être un peu moins, enfin en tout cas, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais je suppose que vous connaissez ce qu'il a accompli. Donc, c'est un homme de 42 ans qui a traversé la Manche alors qu'il avait été amputé des 2 bras et des 2 jambes. Peut-être que vous avez déjà entendu son histoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun entre lui et Oprah? Eh bien, tous les deux, ils ont osé rêver grand. Ils ont imaginé l'impossible, ils se sont donné les moyens d'y arriver. Ils ne se sont pas dit « Ah, voilà, je suis pauvre, je suis noire, j'arriverai jamais à rien dans la vie ». Lui, il ne s'est pas dit oh, « J'ai pas de bras, pas de jambes, je ne peux plus rien faire de ma vie, je suis coincée, ma vie est finie ». Non, il a traversé la Manche. Alors, bien sûr, il a fait des adaptations, hein, il s'est fait faire des prothèses spéciales, mais s'il s'était arrêté au fait qu'il n'a plus de bras, pas de jambes, jamais l'idée lui serait venue de commander ses prothèses, enfin, déjà de traverser la Manche, mais de commander ses prothèses pour se dire, allez, ce rêve, il est accessible, je vais y arriver. Donc, c'est comme ça qu'il s'est dit, voilà, mon rêve est possible, comment je peux faire pour y arriver? Voilà, donc lui et Oprah, pareil, ils ont arrêté de se trouver des excuses. Parce que quand on se cherche des excuses, en même temps, c'est parce qu'on a peur. Des excuses, on peut toujours en trouver. Même les gens qui naissent avec le plus de chance, les meilleures chances dans la vie peuvent se trouver des excuses.
pour ne pas faire, parce que les excuses, c'est une manifestation de la peur. On a peur de se planter, on a peur du regard des autres, peu importe. Dès qu'il s'écarte des sentiers battus, l'être humain, il a peur. Et c'est normal, hein, ça remonte à l'époque des cavernes. Hein, dès qu'on sortait des chemins tout tracés, on avait des risques de se faire attaquer par des bêtes sauvages. Dès qu'on mangeait des fruits qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on avait l'habitude, on prenait le risque d'être malade. Enfin, voilà. Donc, c'est normal, le cerveau, il réagit à la peur et puis il construit sa vie, ses réflexes en fonction de ses peurs. Donc, vous ne pouvez jamais vous empêcher d'avoir peur. Mais par contre, si vous avez envie de vivre vos rêves, il ne faut pas laisser cette peur vous freiner. Au lieu de vous chercher des excuses, vous allez chercher des solutions. Comme Philippe Croison, au lieu de se dire « Non, je ne pourrais jamais traverser la Manche parce que j'ai pas de bras et pas de jambes », il s'est demandé comment je pourrais faire traverser la Manche? De quoi j'aurais besoin? Oprah, pareil. Comment je peux faire pour avoir des études? Parce que mes parents n'ont pas de sous. Bon, je vais bosser dur et je vais gagner une bourse. Donc, il faut transformer vos « oui, mais nanana » en « et si ». Et si je décidais que les choses pouvaient être faciles? Et si je décidais que tel ou tel rêve est à ma portée? Et si j'essayais d'une autre façon, parce que telle façon, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et si j'en essayais une autre? Et si, au lieu de rentrer par la grande porte, je rentrais par la petite? Vous gardez vos objectifs en tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre votre but, pour réaliser vos rêves? Quelle est l'action la plus accessible que vous pouvez faire dès aujourd'hui? Si, par exemple, si votre rêve, c'est de faire le tour du monde, vous pouvez dès maintenant commencer à apprendre une nouvelle langue, par exemple, parce que ça peut être utile. Quand on voyage dans le monde, voilà, déjà un anglais au minimum, parce que il y aura un peu partout des gens qui parlent anglais. Je parle. Donc, la première démarche, voilà, ça peut être votre tour du monde, imaginaire. Ça peut être d'apprendre une nouvelle langue. Ça peut être de regarder les formalités nécessaires pour se faire un passeport. Et je crois qu'on peut télécharger maintenant en ligne, on peut commencer à faire les démarches en ligne. Donc, ça peut être commencer les démarches pour une demande de passeport si vous n'en avez pas encore. Ça peut être faire une liste précise de tous les pays que vous aurez envie de visiter pendant votre tour du monde et puis voir quelles sont les possibilités d'hébergement sur place et les possibilités de transport. On peut y aller en avion, en bateau, en stop, chameau, ce que vous voulez, en trottinette, à vélo. Moi, j'ai un ancien voisin de chez mes parents qui a fait, il n'a pas fait le Tour de France à vélo, mais il est parti en vacances à vélo. Il y a plein de gens qui décident de partir en vacances à vélo parce que, voilà, ils n'ont pas de sous pour payer le train. Alors, on prend un sac à dos, on part à vélo, puis voilà. C'est juste un peu plus long, c'est un peu plus fatigant, mais bon, on s'en fout. On n'est pas obligé de pédaler à toute vitesse. À la limite, on peut pédaler une demi-heure, s'arrêter dans chaque village, on s'en fout. Voilà, donc, quelles sont les solutions à ma disposition? Si tel ou tel ne marche pas, si là ou ça, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent, comment je peux faire autrement? Ou alors, comment je peux faire pour gagner l'argent dont j'ai besoin, par exemple. Cherchez ce que vous pouvez faire dès maintenant. Dès la fin de ce webinaire, là, vous n'attendez pas, parce que vos rêves, ils n'attendent pas. Si chaque fois vous reportez, vous allez toujours trouver d'autres excuses pour reporter. Et à la fin de votre vie, vous arriverez, si seulement j'avais fait ci ou ça. Non, vos rêves, ils n'attendent pas. Donc, vous cherchez dès maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez le réaliser demain, que dès demain, vous quittez votre taf et puis vous plaquez tout, vous vendez toutes vos affaires pour faire votre tour du monde. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà faire dès maintenant? Vous mettez une première action en place. Comme ça, l'univers, déjà, il vous entend, au niveau de l'action. L'univers vous entend et il va amener à vous plusieurs opportunités. Et une fois que vous aurez fait un premier pas, vous serez engagé par rapport à votre rêve. Donc, vous aurez déjà fait un pas, vous avez envie d'avoir enfin un deuxième, et etc. Et
Zoom me dit que ma réunion se terminera dans 10 minutes. Donc, au pire, si ça coupe, je relancerai. Ce n'est pas grave. Alors, donc, vous faites un premier pas et après, vous aurez envie d'en faire un deuxième, puis un troisième, etc., etc., etc. Donc, dès qu'on aura fini avec ce webinaire, hein, vous prenez votre première décision, ce que vous voulez, vous mettez une première action en place. Et ensuite, comme j'ai dit, une troisième, etc., etc., une étape après l'autre, jusqu'à ce que vous soyez arrivé au bout du chemin. Puis, même là, en fait, le chemin, il ne s'arrête jamais parce que vous aurez de nouveaux rêves qui vont arriver et vous allez reprendre le même processus à chaque fois. Chercher qu'est-ce que je peux faire dès maintenant. Bon, allez, ce rêve-là, je veux le réaliser. On arrête, ça ne va plus être un rêve, maintenant, c'est un projet. Vos rêves, si vous voulez les réaliser, il faut qu'ils deviennent des projets, pas seulement des rêves, parce qu'on peut rêver ad vitam aeternam. Donc, vos rêves, il faut que ça devienne des projets et que vous décidiez, mais vraiment tout de suite, de mettre déjà une première action en place. Et après, tout le reste, ça va découler petit à petit. La clé, c'est la persévérance. Vous mettez votre peur de côté. Là, vous lui dites, OK, la peur, je sais que tu es là, mais tu ne prends pas les commandes. C'est moi qui commande, ce n'est pas toi la peur, c'est moi qui commande. Donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu réaliser mon rêve de devenir romancière à plein temps. Voilà, j'ai mis des choses en place, plein de petites choses en place, et qui font qu'aujourd'hui, voilà, je vis la vie de mes rêves, plus ou moins. Presque, il y a encore d'autres rêves que j'ai envie de réaliser, mais là, ma vie me plaît, telle qu'elle est, elle correspond à ce que je voulais. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a des moments difficiles, parfois, les fins du mois un peu ric-rac, comme tout le monde, mais je ne regrette pas une seule seconde ce choix, parce que là, j'ai plus du tout envie de revenir au salariat. J'ai mis tellement de choses en place au point où j'en suis maintenant, que c'est comme si, mettons, j'avais tricoté un pull et qu'une fois que j'avais tous les morceaux de mon pull, je me dis « Oh non, je m'arrête là. Non, j'ai pas envie de coudre les morceaux ensemble. Ce pull, je ne mettrai jamais. » Puis bon, voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mes plates de laine. Voilà. Voilà, j'ai tellement avancé là où j'en suis que j'ai plus envie de revenir en arrière. Et vous allez aussi, à force, arriver à ce point-là. Vous serez tellement avancé vers votre projet, vers votre rêve, que vous n'aurez plus envie de revenir en arrière. Voilà, moi, là, maintenant, j'adore mon travail, au point que je prends rarement des vacances. Ou alors, quand j'en prends, c'est pas 100% des vacances, je trouve toujours un petit truc à faire. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, j'aime mon boulot, je ressens pas le besoin de m'en écarter. Il faudrait quand même que je le fasse, parce que même quand c'est un boulot qui nous plaît, ça nous fatigue quand même, et on a besoin de repos. Et moi, je suis clairement en manque de repos, mais bon, comme j'ai dit, c'est un autre sujet. Et donc, vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves. Tout ce qu'il vous faut, donc c'est, au lieu de dire le mot rêve, voilà, vous dites le mot projet. Mes rêves, maintenant, ça devient mes projets. Voilà, bonne résolution, là, en 2023, mes rêves vont devenir des projets, je vais les réaliser. Tout ce qu'il vous faut, donc, c'est un plan d'action. Éventuellement, un plan B pour vous rassurer. Toujours utile d'avoir un plan B, comme ça, la peur, elle se calme un peu. Et non, pour vous aider à... Puisqu'on en vient, le webinaire gratuit, vous savez que ça fonctionne. On fait toujours sa petite promo à la fin. Donc, pour vous aider à justement à transformer vos rêves en plan d'action, en projet, j'ai créé un bullet agenda. Donc, vous en avez entendu parler déjà certainement sur Instagram. Ma campagne a eu le foiré, mais le projet, il a quand même eu lieu. Voilà, quand je vous dis qu'il y a toujours une autre solution, toujours un plan B. Je ne suis pas passée par l'UL, mais voilà, j'ai quand même fait mon bullet journal. Et donc, dedans, chaque mois, j'ai prévu des pages pour que vous puissiez organiser votre chemin vers vos rêves. Donc, pour l'instant, il est disponible en version imprimable, donc le PDF, sur ma boutique en ligne à 5 €. Voilà, tout prix mini. Je vous mettrai le lien avec le replay, tout ça. Je vous enverrai un mail. Et voilà, donc je vais voir aussi pour une version papier. Je vais voir comment c'est possible, comment ça se goupille financièrement. Normalement, ça devrait être possible, on verra. Mais pour l'instant, il y a la version numérique, donc vous pouvez télécharger et imprimer. Donc, vous imprimez le nombre de pages que vous voulez, celles dont vous n'avez pas besoin, vous ne les imprimez pas, comme vous voulez. Sur ma boutique en ligne, je vous mettrai le lien. Et aussi, je vais lancer début 2023
une nouvelle formation en ligne pour vous livrer toutes mes clés pour réaliser vos rêves. Voilà. Donc, en attendant, ce que vous pouvez faire d'ici là, c'est déjà réfléchir à la première action que vous pouvez mettre en place pour réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous pouvez faire là tout de suite, dès qu'on a fini le live? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer vers vos rêves? Quelle est la plus petite action? Est-ce que ça va être de faire des recherches sur Internet? Est-ce que ça va être de budgéter combien ça va vous coûter? Et puis commencer à faire une petite cagnotte. Moi, j'ai certains rêves aussi, pour ça, je fais ma petite cagnotte. J'ai ma petite boîte là dans un coin où de temps en temps, je mets un billet et puis quand j'ai assez, je me dis, ah bah tiens, ça y est, c'est le moment. Je faisais ça pour mes tatouages, par exemple. J'avais mes petites cagnottes tatouages. Je dis, ah bah ça y est, j'ai assez, je peux prendre rendez-vous. Donc voilà, c'est des petites choses, c'est des petites choses toutes simples à faire ou faire juste une to-do list dans votre agenda où vous voulez, dans le bullet agenda, j'ai des pages to-do list. Donc, je vais vous chercher, voilà, dès qu'on a fini ensemble, vous cherchez quelle est la première action que vous pouvez déjà mettre en place. Parce que le secret, donc, comme je l'ai dit, pour réaliser vos rêves, c'est de ne plus parler en termes de rêves, mais de projets. Et pour un projet, il faut un plan d'action. Donc, eh ben, on se bouge, on passe à l'action, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite? Plus petits pas que vous pouvez faire pour avancer vers vos rêves. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce webinaire. C'est pas très long. Je ne fais pas des webinaires très longs. Moi, je suis pas trop une tchatcheuse. Déjà, passer en live, c'était vraiment un big truc pour moi. Mon premier, j'étais méga stressée, j'étais méga en panique. Là, ça commence à aller mieux, mais c'est pareil, j'ai pas encore l'aisance de certaines de mes coachs, Laura Nathalie, elle dans ses lives, elle a toujours plein d'énergie à fond, et puis elle arrive à tchatcher, et elle est géniale. D'ailleurs, je vous invite à regarder ses vidéos sur YouTube. Donc, c'est Laura Nathalie, un badass introverti. Elle fait des vidéos qui sont super sur YouTube. Donc là, il reste encore 2 petites minutes. Si jamais vous avez des questions, donc vous pouvez me les poser dans le chat, et puis je vous répondrai. Pas de questions? Ok. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait. Moi, ça, en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous un peu ce soir, de raconter un peu mon parcours. Si ça peut inspirer d'autres personnes, voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je sais que j'ai des copines qui m'ont déjà dit, ouais, j'ai tenu le coup à la fac grâce à toi. Une autre copine, oui, je me suis remise à l'écriture parce que tu m'as inspirée. C'est en te voyant, ça m'a inspirée pour réaliser mon rêve, ouvrir une auberge, etc. Donc, tout était clair. Merci, c'était sympa. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. C'est toujours plus sympa de faire son live devant des gens. J'arrivais de faire des lives devant personne, mais on s'en fout. On est là, on s'éclate. Je partage quand même. Merci à vous d'avoir été là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais plein de bisous. Donc, n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer vos vies. On passe à l'action, on passe à l'action, on passe à l'action. Voilà, bonne soirée, gros bisous à toutes et à très bientôt. Bye!